Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, le Wi-Fi gratuit pour tous dans l'espace public arrive en Alsace grâce à des financements de l'Union européenne. Reportage à Reichstedt. Une tradition bien alsacienne ensuite. À quelques jours de Pâques, les lamelles sortent de leur moule, exemple à Soufflenheim. Et puis Nessim est de Guebwiller. À la fin du mois, il participera à son 7e Ironman au Texas. Et l'heure pour le moment est à l'entraînement. Nous l'avons suivi. C'est un des projets emblématiques votés par le Parlement européen ces derniers mois, Wi-Fi for EU, comprendre du Wi-Fi pour l'Union européenne. Le principe, aider à l'installation de l'Internet sans fil en haut débit et gratuit dans l'espace public et donc ainsi réduire la fracture numérique. 13 000 communes dans toute l'Europe se sont portées candidates pour la première vague de l'appel à projets. 2800 dossiers ont été sélectionnés et parmi elles, 6 communes alsaciennes sont lauréates. Et donc Reichstedt, plus d'explications tout de suite avec Fanny Kunz. Se promener et pouvoir se connecter à Internet dans tous les espaces publics, un rêve pour certains, bientôt une réalité pour d'autres. Reichstedt fait partie des 2800 communes européennes à entrer dans le projet Wi-Fi for EU, le Wi-Fi pour tous. Application concrète de ce que l'Europe peut offrir aux territoires locaux, ce dispositif s'inscrit dans une démarche globale de numérisation de l'Europe. C'était vraiment une volonté européenne de rendre ce Wi-Fi accessible de manière gratuite dans des lieux publics européens. C'est aussi une manière de communiquer positivement et concrètement sur ce que fait l'Europe, sur l'investissement de l'Europe dans les territoires. Parce que très souvent, on a l'impression que l'Europe est loin. Ça, c'est concret. L'abonnement Internet ainsi que l'entretien et la maintenance, estimés entre 400 et 750 € par an, seront à la charge de la commune. Un financement européen est prévu pour les frais annexes d'installation des bornes Wi-Fi. Alors ce que l'Europe a voulu, c'était vraiment un mécanisme très très simple, parce que ça aussi c'est un reproche qui est souvent fait à l'Union européenne. Beaucoup de gens ne participent pas au projet européen, ne demandent pas de financement européen parce que c'est trop compliqué. Donc là on a fait le choix de la simplicité et donc les communes qui ont été retenues vont bénéficier d'une aide de 15 000 € et ça doit être fait de manière très très simple. Et donc c'est l'opérateur qui va installer les bornes de Wi-Fi gratuit qui touchera l'argent de la Commission européenne et ce qui fait que la commune n'aura pas à payer ces 15 000 €. Les parcs, les abords des écoles, la mairie, la médiathèque ou la salle des fêtes sont ciblés par la commune pour devenir des lieux connectés. Le plan d'eau qui attire près de 5000 personnes l'été disposera également de sa borne Wi-Fi. Reichstedt fait partie des 6 communes sélectionnées en Alsace qui offriront du Wi-Fi à tous dans les lieux publics. C'est une très grande chance que nous avons d'avoir été tirés au sort et que ça va ramener peut-être à Reichstedt un Wi-Fi gratuit. Mais surtout, ça va être une prise de conscience de ce que fait vraiment l'Europe concrètement pour les habitants de notre village. D'ici 2020, 6 000 à 8 000 communes européennes devraient pouvoir accéder au projet Wi-Fi pour tous. Et pour aller encore plus loin, l'Union européenne a pour ambition de développer la 5G dans toute l'Europe. À quelques jours de Pâques, les chocolatiers ne sont pas les seuls à s'affairer. Qu'ils soient pâtissiers amateurs ou professionnels ou gourmands, les amateurs de lamelle sortent leur moule. Une tradition bien alsacienne. Reportage à Soufflenheim, Adine Piron. Ensuite, on va procéder à l'assemblage. Sur la terre des potiers, on s'affaire à quelques jours de Pâques. À Soufflenheim, Sylvie Marie prépare des moules que l'on ne rencontre nulle part ailleurs. Et mémoire de lamelle, ici, la méthode est artisanale. Les doigts de Sylvie façonnent les moules des futures pâtisseries Pascal, tout un art. La particularité du moule à lamelle, c'est qu'il faut le cuire les 2 parties ensemble. Si on les cuit séparément, il y aura une déformation. Et lorsqu'on mettra la pâte peut couler entre les 2 parties. Après avoir pressé la terre et soigné les traits du moule, il reste encore quelques étapes. Les 450 moutons produits par Sylvie, sa sœur et leurs salariés doivent être enduits d'un émail qui garantit l'étanchéité. Ici, le savoir-faire est transmis de génération en génération. La dernière étape sera la cuisson.
Donc on cuit jusqu'à 1070 degrés. On mettra 12 heures à monter en température et 12 heures à retomber à une température ambiante. C'est un savoir-faire qui a été transmis par mes parents, donc, vu qu'on est la 4e génération. Il existe des moules métalliques ou en Tefal, mais voilà. Moi je trouve qu'ils sont moins jolis et c'est un autre goût. Marie-Madeleine a elle aussi le goût de la transmission et des traditions. Dans sa cuisine à quelques centaines de mètres, elle apprend à ses 4 petits-enfants l'histoire du lemele. Le lemele remonte quand même au XVIe siècle. Donc c'était à l'époque, pendant le carême, les gens n'avaient pas le droit de manger des œufs. Donc ils ont stocké tous ces œufs et puis ils ont récupéré ces œufs à la fin et ils ont fait une pâte. Ils appelaient ça l'agneau de Dieu, donc le mouton de Pâques, l'agneau de Dieu. Et forcément, quand on est fille de boulanger-pâtissier, la recette est dans la tête. Pour un moule moyen, on prend 2 œufs. Sachant que pour chaque œuf que vous utilisez, il faut 30 g de sucre et 30 g de farine. Ce sont là tous les ingrédients pour la pâte à lemele. Les petits-enfants regardent et écoutent avec attention leur grand-mère. La recette ancestrale n'a plus aucun secret pour eux. Ils ont bien retenu, il faut généreusement beurrer et fariner le moule. Une fois l'appareil mousseux, il faut tamiser la farine et aérer la pâte. Un tour au four pendant 35 minutes à 180 degrés. Un peu de patience, c'est gare à celui qui brûlerait les étapes. Qui sait, un jour ces jeunes Alsaciens fabriqueront eux-mêmes ces pâtisseries de Pâques. Ce qui est certain, c'est que Louisa, Rosie, Éloane et Amanda ne vont pas en perdre une miette. Une nouvelle statue pour Strasbourg et un visage pour le chevalier Liebenzeller. Inconnu jusque-là du grand public, il fut notamment le vainqueur de la bataille de Auersbergen en 1262. Sa représentation en bronze trône désormais place des Tripiers, Adeline Piron. Après 3 ans d'aventure et quelques péripéties supplémentaires lors de son installation, le chevalier Liebenzeller a enfin rejoint la place des Tripiers. Mais le suspense subsiste avant son inauguration et l'on essaie de deviner la statue de l'homme à l'arbalète sous cette cape européenne. Le mastodonte de 2,60 m de haut pour 700 kg a pu voir le jour grâce à la Fondation pour Strasbourg. Quand vous avez un personnage qui est ce que j'appelle un oublié de l'histoire, si vous voulez qu'on parle de lui, il faut marquer un geste. Le geste le plus beau que je pouvais trouver, c'était une statue. Et il la mérite très largement. Il a une importance fondamentale pour cette ville. Parce que si Strasbourg n'avait pas été à ce moment-là une ville libre, Strasbourg n'aurait pas eu le rôle important qu'elle a eu dans tout le bassin rhénan par la suite et même en Europe. Strasbourg est quand même le point de jonction entre le monde latin et le monde germanique. C'est ça qui en fait une capitale européenne. L'objet fascine et interroge. Suspense levé, objet dévoilé. Il pose son fier regard sur la flèche de la cathédrale, se tient droit, une arbalète posée à ses pieds. Le sculpteur Christian Fuchs aura mis 3 ans à façonner le personnage tout de bronze vêtu. J'ai commencé par faire des modèles, puisque aucune image, gravure ou autre de Liebenzeller n'existait. Il n'était connu que par ses faits d'armes, c'est-à-dire la fameuse bataille de Auersbergen, qui a marqué l'émancipation de Strasbourg face à l'Église, face à l'Empire germanique. Mes premiers modèles, j'ai représenté le chevalier avec une épée. Et dans l'histoire de cette fameuse bataille, l'arbalète a été déterminante pour la victoire. Et donc on a décidé de représenter cette arbalète. Le chevalier, héros de démocratie locale, ne manquera pas de charmer curieux et touristes. Et si curieux vous êtes, l'histoire chevaleresque est aussi disponible sous forme de BD. « 3,8 km de natation, plus de 180 km de cyclisme et un marathon. C'est ce que Nessim Kerkouri s'apprête à faire dans 10 jours. Cet habitant de Guebwiller participera à son 8e Ironman le 27 avril prochain au Texas. Marine Zis l'a rencontré ce matin à l'entraînement. Il est 6h30 et Nessim Kerkouri est déjà dans l'eau. Rien de choquant pour lui puisque toutes ses journées commencent tôt. Il enchaîne chaque jour 2 à 3 entraînements dans chaque discipline. Moi à la base je reviens de la course à pied, donc j'ai quelques facilités en course à pied. À vélo j'ai pas mal progressé ces dernières années.
Disons que le gros travail, il est derrière moi, dans l'eau, quoi. À peine ses longueurs finies, changement de tenue et de décor pour un entraînement de course à pied. Voilà 4 ans que ce triathlète avale les kilomètres dans l'eau, à pied et sur un vélo. Mais avant cela, il a notamment pratiqué de la danse et de la boxe à haut niveau. Ça me suffisait pas. J'ai connu une lassitude, il me fallait quelque chose pour me dépasser. Et après, on m'a parlé du triathlon. Et ensuite, j'ai testé mon premier triathlon en 2015. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est pour moi. Nessim Kerkouri avoue que ce n'est pas toujours facile de s'entraîner aussi dur. Dans ces moments-là, il se rappelle de cette longue période pendant son enfance où il a été contraint d'être privé de sport. J'ai connu des maladies, j'ai enchaîné maladie sur maladie, respiratoire, oculaire, cutanée, tout ça. Donc jusqu'à l'adolescence, c'était pas une option pour moi le sport. Donc quand j'ai su que j'ai vraiment pu en faire sans risque majeur, je me suis raccroché à ça, quoi. C'est sûr que psychologiquement, quand partir de rien, c'était un luxe pour moi. On se forge à quelque part, on se dit que voilà, j'ai connu pire que ça et le seuil de la douleur et de la souffrance, il augmente. Donc du coup, tu as une tolérance à la douleur qui est plus large et tu relativises plus, quoi. Donc ouais, c'est sûr que de ma faiblesse, c'est passé ma force. Ce mental d'acier, il va devoir s'en servir pour affronter la chaleur du Texas. Son objectif, terminer dans le top 10 de sa catégorie d'âge. En Alsace, il y a les touristes que l'on séduit grâce à la gastronomie et l'histoire ou l'architecture. Et puis, il y a ceux qui recherchent en plus les salles de congrès ou de réunion et des transports performants. C'est le tourisme d'affaires. Et ces retombées économiques ne sont pas négligeables pour la région. Strasbourg, Colmar et Mulhouse travaillent donc ensemble pour le développer, comme ici à Paris, Nora Boiriois. Congrès, conventions d'entreprise, séminaires, depuis 2012, Strasbourg, Colmar et Mulhouse font la promotion du tourisme d'affaires ensemble sous la bannière Meet in Alsace. Et à chacun ses atouts. Pour Strasbourg, c'est un positionnement sur le marché international, sans oublier le régional. Puisque les pôles de compétitivité, les chercheurs, les professeurs basés à Strasbourg et à l'Université de Strasbourg sont aussi des vecteurs et des apporteurs de congrès, des congrès qui rayonnent de par leur savoir internationalement. Mulhouse mise, elle, sur la créativité dans les domaines du numérique et de l'artistique. Parmi ses produits d'appel, Motoko, les artistes résidents proposent de faire des scénographies différentes pour chaque événement au sein de la friche. C'est-à-dire que chaque projet est travaillé différemment et fait sur mesure avec, ça peut être des artistes différents pour créer à chaque fois un décor unique. Et c'est vrai que créer une ambiance dans un grand bâtiment brut, c'est pas toujours facile, eux savent vraiment le faire. Quant à Colmar, elle n'est pas juste la capitale des vins d'Alsace, elle est aussi ville-congrès. Elle possède de nombreuses infrastructures pour accueillir des événements et elle n'est située qu'à 2h20 de Paris grâce au TGV. Très clairement, il y a une méconnaissance aujourd'hui du fait qu'on peut venir directement de Paris-Est à Colmar 4 fois par jour en TGV direct avec des arrivées le matin assez tôt pour pouvoir travailler et repartir le soir ou passer un séjour. Donc c'est vrai que là, il y a encore une méconnaissance. L'Alsace souhaite devenir une destination de référence pour l'accueil du tourisme d'affaires. Les retombées économiques de ce secteur en Alsace sont estimées à 148 millions d'euros et 2300 emplois. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Place à l'image du jour, Oliviane. Toujours aussi classe, le site des vignobles alsaciens vineonewsalsace.com. Il revient bien sûr sur le concours des grands vins blancs du monde qui a consacré un Riesling alsacien bien sûr, mais il vous propose surtout de superbes articles et vidéos sur l'actualité des domaines et le travail des viticulteurs. Enfin, l'agenda vous permet de planifier vos sorties œnologiques dans notre région.